Igeret Tchouva Perek Aleph, la page Sadik Aleph, Amoud Aleph, la 11e ligne. Vlogdat Amon, Shatchouva Yata Nit, l'Admour Zaken précise que la Tchouva n'est pas, on ne doit pas confondre la Tchouva le Ta'anit, le jeûne. L'Admour Zaken explique dans ce Perek que faire Tchouva, ça ne veut pas dire jeûner, ça veut dire prendre la décision à l'avenir de ne plus désobéir. La Tchouva ne se conçoit pas pour telle ou telle autre faute, mais seulement pour le fait d'avoir désobéi. Le jeûne a aussi sa place dans Avodat Hashem, nous allons en reparler, mais il ne s'inscrit pas dans le cadre du processus de tchouva, parce que le jeûne s'oriente plutôt vers la réparation du passé, quand la tchouva s'oriente plutôt vers l'avenir. L'Admour Zaken a cité différents psukim, nous avons déjà parlé de ces différents psukim la dernière fois, pourquoi c'était ces 4 psukim que l'Admour Zaken rapportait, et l'Admour Zaken continue et il dit, Afilou Meshavar al Kritot ou Mitot Beddin, même celui qui a transgressé des fautes passibles de karet, être retranché de la vie, Mitat Bedin, d'être exécuté par le Bedin, Shekma, Kaparato Ide Isurim. Et comme nous avons vu dans la Braïta de Masechet Yoma, sa kapara ne sera achevée qu'avec des Isurim, qu'avec des souffrances qu'il devra endurer. Mais Aïnou, Shakatesh Baruch Hu, la vie Isurim. Il s'agit des souffrances que Dieu lui fera subir. Comme dit le Pasuk, Pakati Beshevet Gomer. Pakati Daika. Des souffrances que Dieu lui fera subir, comme dit le Pasuk, je me souviendrai avec le bâton de vos fautes. Mais la condition, c'est que sa tchouva soit agréée par Akadosh Baruch Hu, soit validée par Akadosh Baruch Hu. S'il a fait tchouva, si sa tchouva était motivée par amour pour Dieu, alors alors cet éveil d'en bas, cet élan d'en bas va provoquer réciproquement un éveil d'en haut, un retour d'en haut, le Rerav Chesed Hashem, pour éveiller l'amour, la bonté de Dieu, le Maral Kavono Beisurim Bolamazé, et c'est ce qui permettra d'évacuer et de nettoyer ses fautes dans ce monde, par les Isurim, par les souffrances qu'il va subir, comme c'est écrit, celui que Dieu aime, eh bien, il va le réprimander, il va le faire souffrir. Je reprends ce que vient de nous dire l'Admour Zaken. Nous avons vu dans la Braïta que l'Admour Zaken a cité au tout début du Perek que si quelqu'un transgresse une mitzvah lota, c'est une mitzvah négative passive de karet, d'être tranché de la vie, mitat beddin, d'être exécuté par le beddin, la tchouva Yom Kippour permettront de mettre sa faute en suspens. Et les souffrances qu'il va devoir endurer achèveront sa kapara. Mais attention, les souffrances dont nous parlons ne sont pas celles que l'on choisit soi-même. Quand par exemple on prend sur soi de jeûner, ce sont les souffrances que Dieu choisira. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a fait tchouva sincèrement, il peut mériter que Dieu lui-même décide de lui permettre d'achever sa kapara. Et pour cela, il lui fera subir des difficultés. Pour ça que le pasuk dit Ufakati beshevet pisham. Je me souviendrai avec le bâton de leur faute. Upakati, c'est le mot que relève l'Admour Zaken. Je me souviendrai de leur faute avec le bâton. En d'autres mots, c'est toi qui choisis de jeûner. Tandis que les souffrances qui permettent d'achever la kapara, ce sont celles que Dieu choisit. Quand ta tchouva est suffisamment à la hauteur, quand ta tchouva a été validée. Vous avez peut-être remarqué que lorsque quelqu'un ne pratique pas encore Torah Mitzvot, il a souvent la belle vie. Il ouvre son magasin Shabbat et il gagne beaucoup d'argent. Il ne met jamais les tuilines, il ne mange pas kasher et tout va bien. Il gagne sa vie convenablement. Il n'a pas de souci majeur. C'est quand il va commencer à se rapprocher de Torah Mitzvot, qu'il va s'engager dans la direction de la tchouva, que là, contre toute attente, c'est là que les soucis et les difficultés commencent. Quelle injustice! Je prends de bonnes décisions, je change de cap, je m'engage sur le chemin de la tchouva. Voilà comment on récompense. Et pourtant, bien au contraire, quand il arrive des événements difficiles ou malheureux, c'est la preuve justement que Dieu s'intéresse à toi maintenant. Il cherche à améliorer ta situation, à achever ta kapara. Il sait bien que ces difficultés te font mal, mais il sait aussi combien elles sont efficaces pour te nettoyer tes fautes. Il y a un machal qui raconte que 2 ministres un jour ont désobéi au roi, et tous les 2 ont été convoqués par le roi. Le roi était très en colère contre ces 2 ministres. Au premier, il a dit « Toi, je ne veux plus te voir. Tu vas quitter le pays, partir dans un pays le plus loin possible. Mais comme tu m'as rendu de grands services dans le passé, alors je vais te donner une très grosse somme d'argent, voilà, 10 millions d'euros plus, et ça te permettra de vivre jusqu'à la fin de tes jours dans le confort. Et la seule condition, c'est que je veux absolument plus te revoir. » Le deuxième ministre, il dit « Toi aussi, tu m'as désobéi, tu as fauté, et toi aussi, je te dois tout de même pour tous les services que tu m'as rendus dans le passé. Je te suis redevable. Alors, toi, je décide que dorénavant, tu vas rester dans mon royaume
et tu seras payé, disons au SMIC, tu vas recevoir tes 1200 € par mois, mais en plus, tu ne les recevras pas par virement tranquillement chez toi. Tu vas devoir venir toutes les semaines au palais pour prendre ta paye. Alors quand les deux ministres sont sortis, le premier a dit au deuxième, tu as vu comme le roi m'apprécie. Ah, c'est vrai, on a tous les deux désobéi, on a tous les deux mal agi, mais tout de même, comme il a été bon avec moi, il m'a donné une somme astronomique. C'est vrai, je vais devoir quitter le pays, je vais déménager, mais jusqu'à la fin de mes jours, je vais vivre dans le luxe. Apparemment, toi, le roi ne t'apprécie pas. Toi, il t'a accordé une paye misérable, et encore, il te demande de venir la chercher, de venir la récupérer toutes les semaines. Alors l'autre lui a répondu, t'as pas vraiment compris. Toi, il veut plus te voir. Il veut même pas savoir ce que tu vas devenir. Moi, il m'aime tellement qu'il veut me voir toutes les semaines. Et c'est pour ça qu'il exige que je vienne le voir, que je vienne récupérer ma paye toutes les semaines. Ça veut dire que ce qui peut être perçu comme un signe de bienveillance de la part de Dieu peut s'avérer être en vérité le contraire. Et j'ai donc deux façons de réagir aux événements de la vie. Je peux réagir instinctivement, comme un animal. Si tout va bien, c'est que Dieu apprécie ce que je fais et ce que je suis. Si tout va mal, c'est que Dieu n'apprécie pas ce que je fais et ce que je suis. Un animal n'aurait pas réagi autrement. Quand on le frappe, il réagit mal. Et quand on lui donne à manger, eh bien, il réagit bien. Ou bien, je peux réagir avec plus de recul, avec plus d'intelligence, comme un homme, avec plus de émouna, plus de foi en Dieu. Parce que si quelqu'un souffre vraiment, il peut perdre la clairvoyance, l'intelligence qu'on attend de lui. Et alors, c'est sa émouna qui pourra prendre le relais. Comment développer et renforcer cette émouna? Le passouk dit, hey, mantika daber. Il faut parler de cette émouna, l'étudier, et c'est de cette manière que nous allons la renforcer. Alors, je récapitule. Jeûner ne fait pas partie intégrante de la tchouva. Jeûner ne fait pas non plus partie des souffrances dont parle la Braïta et qui permettent d'achever la kapara après avoir fait tchouva pour des fautes passives de karet ou mitabi des shamaïm. Les souffrances, les difficultés de la vie sont des sujets que l'Admor Zaken a déjà abordés dans le Perek Ravav, dans le chapitre 26 de Likutei Amarim. Il va encore les aborder dans le Perek Yudbet, dans le chapitre 12 de Geret HaTshuva, dans le Perek Yud Aleph, dans le chapitre 11 de Geret HaKodesh. Dans le 12e chapitre des Geret HaTshuva, nous y viendrons dans quelques semaines, l'Admor Zaken va rapporter l'exemple du soleil qui se déplace de milliers de kilomètres dans le ciel, quand l'ombre d'un objet se déplacera de quelques centimètres sur Terre, pour nous dire qu'il y a un rapport disproportionné entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Celui qui a commis des fautes va devoir les évacuer d'une manière ou d'une autre. Si sa kapara est achevée dans ce monde, ce sera beaucoup plus simple et facile. Si sa kapara est achevée dans l'autre monde, eh bien ce sera beaucoup plus compliqué et difficile. Il faut de toute manière obtenir cette kapara. Dans ce monde, ça lui coûte moins cher. Dans l'autre monde, ça lui coûtera plus cher. Il vaut donc mieux obtenir cette kapara dans ce monde, même si bien sûr, ça fait mal, c'est difficile, mais beaucoup moins difficile que pour obtenir la kapara dans l'autre monde. Un jour ou l'autre, il faudra payer et passer à la caisse. Et ici, ça coûte tout de même moins cher que dans l'autre monde. Payer ici, ça se mérite encore. C'est même pas toi qui choisis. Et comme Dieu est capable de nettoyer nos fautes sans aucune souffrance, eh bien, c'est d'abord ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande de nous accorder. Ce qu'on dit tous les soirs dans Kriyat Shema Shalamita. Avalo alidei yisurim b'cholaim raim. On demande à Kadosh Baruch Hu d'achever le processus de notre kapara sans souffrance, sans maladie. Maintenant, si Dieu a déjà pris la décision que les yisurim sont indispensables, que ces souffrances que l'on doit subir ces souffrances, alors il vaut mieux ici et maintenant qu'ailleurs et plus tard. Mais ces yisurim ne s'envisage qu'à condition qu'Akadosh Baruch Hu accepte ta tchouva, à condition que la tchouva soit motivée par un amour puissant pour Dieu. Parce qu'il y a deux façons d'envisager la tchouva. Soit par amour pour Dieu, lorsque l'on va considérer qu'il est ton père, qu'il est ta vie, et tu décides de t'orienter vers lui, de te tourner vers lui. Soit par crainte pour Dieu. Ça peut être une crainte respectueuse, la crainte d'être puni. Mais en tout cas, ce n'est pas la tchouva la plus haute. La tchouva qui sera agréée, celle dont parle l'Admor Zaken, tchouva retsuya, une tchouva agréée, c'est celle qui est motivée par amour pour Dieu. C'est celle qui peut engager Akadosh Baruch Hu à achever cette kapara par des isurim, par des souffrances dans ce monde. Quand tu éveilles ton amour pour Dieu et que tu t'engages à faire tchouva, réciproquement, kemayim panim le panim, Dieu va éveiller son amour pour toi et te permettre d'obtenir la kapara. Tu as déjà beaucoup d'amour pour Dieu, mais il est caché au fond de toi. Où il se cache? Dans tout ce qui peut t'intéresser, derrière l'argent, les voyages, le sport et tout le reste. Quand tu éveilles davantage d'amour pour Dieu, tu développes plus d'intérêt pour Torah et Mitzvot et moins d'intérêt pour tout le reste. Alors Dieu va éveiller réciproquement aussi davantage d'amour pour toi. Comment va se manifester son amour? Il va vouloir que tu te débarrasses de tes fautes qui t'ont sali. Et c'est pour cette raison qu'il peut choisir de te faire vivre des moments ou des événements difficiles.
C'est là l'expression de sa grande bonté. Et c'est ce qui te permettra d'évacuer tes fautes, à moindre frais, dans ce monde. Comme dit le Passouk, qui est Asher Yehav Hashem Yochiach, celui que Dieu aime, eh bien, il le fera souffrir. Et malgré tout cela, on lui demande tout de même de nous permettre d'obtenir cette kapara à moindre frais, sans yisurim, sans souffrance, parce que rien ne lui est impossible. Alors en conclusion, faire tchouva, ce n'est pas jeûner. Et c'est pour cela que le Rambam, que je vais citer tout de suite, n'intègre pas à la description du processus de la tchouva le fait de jeûner. Pour ça que le Rambam ne parle pas de taniot, ne parle pas de jeûne lorsqu'il présente la mitzvah de tchouva. Av bikritot ou mitot bedin, même lorsque cette tchouva concerne des fautes qui sont passibles de karet, d'être tranchées de la vie, ou mitat bedin, d'exécution par le bedin. Il n'évoquera qu'à vidouy, bakashat mechila, le fait d'avouer, de reconnaître ses fautes, de demander pardon, comme c'est écrit dans la Torah, vidvadu et ratatam vechule. Le passouk dit clairement que l'on doit reconnaître et avouer ses fautes. Faire tchouva, c'est changer de cap, prendre la décision de ne plus jamais désobéir. Et cette décision sera aussi ferme et résolue que les regrets seront sincères et profonds. Alors je récapitule. Le jeûne ne s'inscrit pas dans la procédure de la tchouva. Mais ça ne veut pas dire que le jeûne ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que le jeûne est inutile. Jeûner a beaucoup d'avantages. Et nous allons en parler dans les 2 prochains chapitres. Le jeûne est une pratique intéressante, utile, même si ça n'a rien à voir avec la tchouva. En d'autres mots, jeûner, ça n'apporte rien à la tchouva, mais ça apporte beaucoup tout de même. C'est très utile dans Avodat Hashem, mais pas dans le processus de la tchouva. Tu ne remplaceras pas la tchouva qu'on attend de toi par des jeûnes. Alors à quoi ça peut déjà servir de jeûner? Et l'Admor Zaken continue, il dit. Umash katou be Yoel, c'est écrit dans Yoel, Shuvu adai b'chol levavchem b'tzom bifri. Revenez vers moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs. A priori, ce passouk de Yoel semble associer la tchouva, shuvu elai, à des pleurs et des jeûnes, betzom ou bifri. Et l'Admor Zaken répond à cette question. Hainu levatal akzera shenik zera lemerek avonador edei surim be'arbe. C'était pour annuler la mauvaise décision qui avait été prise à l'encontre des Bnei Israël. En l'occurrence, il s'agissait d'une invasion de sauterelles. Je vais y revenir tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait aussi jeûner pour éviter tous les malheurs qui pourraient survenir à la communauté, comme c'est écrit dans Megillat Esther. Quelle est la réponse ici de l'Admor Zaken? Les jeûnes dont il est question dans ce passouk de Yoel avaient pour objectif d'annuler les mauvais décrets, les décisions difficiles qui avaient été prises pour l'ensemble de la communauté. Dans le contexte du passouk, c'est une invasion de sauterelles qui menaçait la communauté, et Yoel recommande au Bnei Israël de jeûner pour obtenir l'annulation de cette décision. Ce passouk de Yoel n'est pas cité par hasard, bien sûr. Yoel fait partie d'un des Tréhassar, c'est un des rédacteurs d'un des livres du Nar, et on l'appelle Yoel ben Petuel. Petuel, c'est Shmuel Hanavi. On l'appelle Petuel parce que Pita Abore Bitfilato, il a convaincu le Créateur par sa tfila, parce que Yoel était son fils aîné, et il s'est mal comporté, ses enfants n'ont pas suivi son chemin, ils ont accepté des pots de vin, bref, ça n'a pas très bien tourné pour eux, mais finalement, Yoel a fait tchouva. Et voilà pourquoi l'Admor Zaken rapporte un passouk de Yoel. Mais en conclusion, le jeûne permet d'éviter qu'un malheur ne s'abatte sur la communauté. Ça veut dire que le jeûne peut être orienté vers l'avenir et par rapport à un malheur qui pourrait toucher le tzibou, comme dans l'histoire d'Esther, dit l'Admor Zaken. Attention, il ne s'agit pas du jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est celui qui avait pour objectif de la protéger elle seule quand il irait voir le roi, alors que le roi ne l'avait pas appelé. Il s'agit des jeûnes dont on parle dans la Megillah, quand on parle de Divrat, Tzomot, Vetsakatam à la fin de la Megillah. Des différents jeûnes qui ont été instaurés pour éviter à toute la communauté l'extermination que projetait Aman. Voilà donc déjà quelle peut être l'utilité d'un jeûne. Et l'Admor Zaken continue, il dit, c'est écrit dans le Sifrei Moussa et dans Sefer HaOker, Sefer Hasidim. Arbet Aniot Vesigufim Loveral Gritot Mitot Bedin. On évoque beaucoup de jeûnes et de mortifications pour ceux qui ont commis des fautes passibles de karet, mitat beddin, d'être tranchés de la vie, d'être exécutés par le beddin. Pren aussi zera levatala, ou celui qui aurait une paire de semences en dehors d'une relation, chez Chayav mitabide shamaim, qui mérite de mourir, non pas par le beddin, mais par Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit dans la Torah, comme c'est raconté dans la Torah, c'était la faute de Er et Onan, les enfants d'Juda. Et leur dîne est le même que ceux qui méritent d'être retranchés de la vie à ce sujet. Le Zaken a cité Sefer HaOker.
Sefer Eokar, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Elazar Mivorms, qui était le maître de Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid est celui qui a rédigé Sefer Chassidim. Et on y parle de jeûner si quelqu'un a commis des fautes passibles de karet. On y parle de jeûner si quelqu'un a commis la faute de Zera Levatala. D'ailleurs, c'est écrit dans les livres que tout l'objectif d'Admor Hazaken dans la description qu'il fait au sujet de la tchouva, c'est justement quelle est la faute qu'il vise, la faute essentielle, Zera Levatala. Alors ici aussi, le jeûne ne s'inscrit pas dans le processus de la tchouva, mais il sera très utile tout de même pour être sauvé, cette fois à titre personnel, des événements malheureux qui pourraient survenir. Ici, l'Admor Hazaken répond à la question qu'il posait au sujet de Sefer Eokar, Sefer Chassidim. Pourquoi on évoque des ta'aniot et des sigoufim, des jeûnes et des mortifications pour quelqu'un qui aurait commis des fautes passibles de karet ou zera levatala? C'est pour le protéger des événements malheureux qui pourraient lui survenir personnellement. Quelle autre utilité peut avoir le jeûne? Ça peut aussi servir à accélérer le processus de sa kapara. Le jeûne peut permettre d'accélérer la kapara. Ça veut dire que lorsque quelqu'un transgresse une mitzvah lota'aseh, passible de karet, une mitzvah négative qui est passible de karet, il doit d'abord faire tchouva, ensuite attendre Yom Kippour. Et Dieu décidera ensuite d'achever la kapara avec des isurim, avec des souffrances. Le jeûne peut permettre d'accélérer le processus et permettre d'achever cette kapara plus rapidement. Une fois que le processus de kapara aura été validé par HaKadosh Baruch Hu. À quoi peut encore servir le jeûne? Vegamulai, continue l'Admor Hazaken, peut-être qu'il ne revient pas vers HaKadosh Baruch Hu de tout son cœur, par amour pour Dieu, mais seulement par crainte pour Dieu. Ça veut dire que si c'est la crainte de Dieu qui motive sa tchouva, et pas l'amour pour Dieu, sa tchouva est défaillante, elle n'est pas adéquate. Il ne mérite pas que Dieu achève sa kapara par des yisurim, par des souffrances. Dans cette situation, le jeûne va permettre d'engager le processus de kapara, même si la tchouva n'était pas tout à fait adéquate. Alors je récapitule. La tchouva n'a rien à voir avec le fait de jeûner. Mais ça aide tout de même. Je ne remplacerai pas la tchouva qu'on attend de moi par des jeûnes. La tchouva est un changement de cap, une prise de décision par laquelle je m'engage dorénavant à l'avenir à obéir, à ne plus jamais désobéir. Le jeûne n'a rien à voir avec cette tchouva, mais il a beaucoup d'autres intérêts. Il peut éviter qu'un malheur ne s'abatte sur la communauté. Il peut éviter qu'un malheur ne s'abatte sur un individu. Il peut accélérer le processus de kapara qui a déjà été engagé par la tchouva. Il peut upgrader une tchouva qui ne serait pas tout à fait adéquate, qui ne serait motivée que par de la crainte de Dieu et pas par amour pour Dieu. Mais le jeûne ne remplacera jamais la tchouva. Tant que je n'ai pas pris la décision d'obéir en toutes circonstances, ma tchouva ne sera pas validée. Le processus de kapara ne pourra même pas commencer. En d'autres mots, le jeûne est intégré à une démarche qui ressemble plutôt à celle de la tfila, mais pas à celle de la tchouva. On raconte qu'un jour, le mashpi Rabbi Shmuel Grenom a été reçu par le Rabbi Maharash en Yichidut. Et il voulait lui demander un tikkun, comment réparer Timtum Alev, cette forme d'insensibilité pour la Torah et pour la Kedusha. Manque de sensibilité pour la Torah et la Kedusha. Là, le Rabbi Maharash lui a dit, et tu t'es déjà débarrassé de tes fautes de jeunesse? Alors Rabbi Shmuel Grenom lui a dit, il me semble que oui. Et le Rabbi lui a dit, je ne parle pas de t'en être débarrassé comme Ivan. Alors Rabbi Shmuel Grenom lui a dit, le Rabbi parle bédakout, de façon très fine. Alors que le Rabbi me donne un chemin pour faire tchouva, me dit sur quel chemin je devrais faire tchouva. Le Rabbi a dit, ici, on ne dit pas sur quel chemin on doit faire tchouva. On ne donne que des tikkunim, de quelle manière réparer les fautes du passé. Mais la tchouva, on doit la faire seule. Rentre chez toi et fais tchouva. Reviens dans 1 an et à ce moment-là, je te dirai quel tikkun apporter à ta tchouva. Et pendant toute la période qui a suivi, Rabbi Shmuel Grenom était investi dans Avodat HaTshuva avec beaucoup d'amertume, au point que, à un certain moment, quand il regardait seulement dans la bibliothèque le livre qui s'appelle Derech Hayim de Admor HaEmtsai qui parle beaucoup de Tshuva, eh bien, rien que le fait de regarder ce livre, et il se mettait à pleurer. Et c'est à cette période que Rabbi Shmuel Grenom a pensé, et il a dit que celui qui ne fait pas un cheshbon nefesh, qui ne fait pas un bilan sincère, au moins 1 fois par semaine, alors vraiment il ressemble à un animal. La tchouva est donc une décision que l'on doit faire seul, que l'on doit faire sérieusement, profondément. On ne la remplace pas par rien, ni par un jeûne, ni par une yichidut avec le rabbi, ni en allant au mikvé on donne dans la tzedaka. La tchouva, on doit faire soi-même, seul, et s'orienter dans la bonne direction, prendre la décision de ne plus désobéir. Passez une bonne journée.